Au début, d'abord, j'étais une chroniqueuse quand je faisais la 12e année. Moi, j'ai un professeur, poète, il a fait sortir son ouvrage La Résilience. C'est quand je lui ai parlé de ma chronique, il m'a dit pourquoi perdre mes idées dans une chronique, dans les chroniques de Wattpad, au lieu de faire cela, pourquoi ne pas confectionner cela en roman? Je dis, monsieur, mais c'est une chose compliquée. Il me dit compliqué, mais pas impossible. Ouais. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai en parlé à ma soeur, à ma soeur Mariam, elle m'a dit, oui, c'est une bonne idée. Comme le professeur là, c'est une personne qui a une vision. Si j'avais eu le choix, ça parle de l'exploitation de la jeune fille, le viol, la prostitution, l'excision, l'abandon parental et les grossesses non désirées. Tout ça. Tout cela. Elle a subi tout ça. Elle a subi tout cela. Elle a commencé d'abord par l'exploitation, la déscolarisation, le viol, l'excision après. Et en même temps, l'abandon parental est survenu, les grossesses. Après, elle a intégré une maison close qui est la prostitution. Voilà. Vous voyez, c'est un peu douloureux. Donc, elle mérite de dire si j'avais le choix. Ce programme vous est présenté par Adja Shop plus 224. 1 mètre de bazin acheté est égal à un autre mètre offert. 10 mètres achetés est égal à 10 mètres offerts. Ainsi de suite. Profitez de cette offre exceptionnelle chez Adja Shop plus 224 où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour des mariages réussis à des prix imbattables. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Incroyable Talent et vous présenter des véritables talents dans différents domaines. Donc aujourd'hui, nous sommes avec une romancière, c'est Fatoumata Diaka Sow. Elle a déjà accouché de romans et intitulé Si j'avais eu le choix. Donc si elle avait eu le choix, je ne sais pas quel type de choix, elle va nous expliquer cela. Elle est étudiante, elle fait L1, droit, je ne sais pas quelle faculté, elle va nous donner ces détails. Donc elle est notre invitée de parcours dans cette émission Incroyable Talent. Donc on va parler d'elle et en même temps parler de son ouvrage. Parce que si elle arrive à son âge à écrire un livre, et je pense qu'il y a des raisons et elle va nous expliquer tout dans une interview bien posée. Et je pense que vous avez regardé déjà la caméra cachée. Elle a été piégée par Sad le provocateur, donc c'était chaud pour elle. Mais elle a su gérer ça tranquillement, en pro. Maintenant, on est là face à face. Et Fatima, la romancière. Oui. Comment ça va? Oui, ça va. Ok. Et la famille? Oui, ça va, je porte bien. Et la tienne? Oui, ça va, alhamdoulilah. Elle est court? Oui, ça va, on tient le coup. C'est le coup? Ouais. Ok, je pense que tu as eu combien de dettes d'abord à l'université? Non, pas du tout, c'est pas en dette. On n'a pas fait les confusions d'abord. D'abord? Oui. D'accord. Quelle est ta matière préférée? C'est l'intro au droit. L'intro au droit. C'est trop facile, l'intro au droit. Selon toi? C'est trop facile. Selon toi? Ça, c'est très facile. Selon toi? T'as pas fait les cours de droit, donc ne dis pas que c'est facile. Ben, je suis juriste. Diplômé. Ah bon? Droit. Même si je suis journaliste aujourd'hui, mais... Ah ouais, tu m'as pas dit cela pourtant. C'est ça. Ah, ça donc, Fatoumata Diaka Sow, oui. Ou bien Fatima la romancière. Nous sommes à Kobaya. Même s'il y a des ouvriers qui travaillent autour de nous, il y a le bruit. Vous allez pardonner, hein, c'est le cadre aussi, c'est l'environnement. Ouais. Donc, parle-nous de toi. C'est qui Fatima la romancière? Fatima la romancière, c'est cette jeune fille qui est moi. C'est une jeune fille qui a de l'ambition. Je vais aller de l'avant. C'est une jeune fille de 20 ans. De 20 ans? Oui. Ah oui, tu as 20 ans? Oui, j'ai 20 ans. Tout ça? Oui. Exactement, j'ai 20 ans. Ok, ouais. 20 ans. 20 ans, parle-nous un peu de ton parcours scolaire. Ouais, c'est à l'école primaire, c'est à Maros de Kobaya ici j'ai fait. Là-bas, j'ai obtenu mon examen d'entrée en 7e. Et en quelle année? En 2015, je crois. 2015-2016. Examen d'entrée en 7e, 2015. Wow, ok, vas-y. Et pour le BPC, là, c'est à Karamokuba, au groupe scolaire Karamokuba de Kobaya également. C'est là-bas que j'ai eu mon examen, mon BPC du moins. En 2019? J'ai oublié l'année. Hein. C'est là-bas que j'ai eu mon BPC avec une mention à bien. À bien? Oui. Tu faisais quoi à la maison pour avoir à bien?
Non. Pourtant, j'ai eu à bien, non, donc on apprécie. Ok. Ok. Après? Le baccalauréat, le lycée, j'ai fait sur le groupe scolaire à Safra-Taba de Fulamadina. Ok. C'est là-bas, c'est en 2024 j'ai eu mon baccalauréat avec mention assez bien. Assez bien. Ah bien, a dit. Je voudrais savoir quelle est la différence entre ah bien et assez bien. Ah là, je ne sais rien, mais ce que je sais, j'ai eu assez bien. Donc 10 de moyenne. 13 de moyenne, pas 10. Ok. Ouais. 13 de moyenne, c'est pas mal, hein? Ça passe. Donc, tu as été orienté dans quelle université? À l'université de Symphonia. Ok, l'université de Symphonia. Oui. Et département droit. Droit, oui, le droit privé. Droit privé. Tu rêves de devenir une magistrate. Une magistrate? Oui. Ah ouais, préparez-vous, hein, les délinquants de quartier. Je me cherchais partout, voilà. Vous allez l'affronter dans les tribunaux du pays bientôt. Ouais. D'accord. Maintenant, parlant de ton ouvrage, comment est venue l'idée même d'abord de vouloir accoucher même 2 phrases dans ce projet-là de livre ou de roman? Ok. Au début, d'abord, j'étais une chroniqueuse quand je faisais la 12e année. Okay. Moi, j'ai un professeur poète. Il a fait sortir son ouvrage La Résilience. C'est quand je lui ai parlé de ma chronique, il m'a dit pourquoi perdre mes idées dans une chronique, dans des chroniques de Wattpad, au lieu de faire cela, pourquoi ne pas confectionner cela en roman? Je dis monsieur, mais c'est une chose compliquée. Il me dit compliqué, mais pas impossible. Ouais. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai en parlé à ma soeur. À ma soeur Mariam, elle m'a dit, oui, c'est une bonne idée. Comme le professeur là, c'est une personne qui a une vision. Et toi également, donc ça va aller. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à d'écrire. L'idée est venue, l'inspiration ne faisait que venir. Donc, je me suis mise à la pratique. À la pratique. Ouais. Maintenant, depuis combien de temps tu écrivais des chroniques? Quand je faisais la 11e, c'est une seule chronique que j'ai écrite. Une seule? Après, maintenant, tu es parti directement vers le projet de roman. Voilà, du roman. Ok. Maintenant, le projet de roman, tu as fait ça seul ou bien tu as été coaché par une personne? Non, le projet du roman, je l'ai fait seul. Mais pour la finalisation, j'ai eu quelqu'un pour arranger le tout. Okay. Mon professeur de philosophie. Ok, pour un peu classifier les idées. Oui, remettre en ordre, parce que c'était ma première fois et voilà. D'accord. Donc, c'est Fatima la romancière. Pourquoi, si j'avais eu le choix? Si j'avais eu le choix, d'abord, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Diariane. Donc, c'est elle qui n'a pas du tout eu le choix. Ok. Explique-nous un peu le contenu. Ça parle de quoi exactement? Si j'avais eu le choix, ça parle de l'exploitation de la jeune fille, le viol, la prostitution, l'excision, l'abandon parental et les grossesses non désirées. Tout ça? Tout cela. Elle a subi tout ça? Elle a subi tout cela. Elle a commencé d'abord par l'exploitation, la déscolarisation, le viol, l'excision après. Et en même temps, l'abandon parental est survenu, les grossesses. Après, elle a intégré une maison close qui est la prostitution. Voilà. Vous voyez, c'est un peu douloureux. Donc, elle mérite de dire si j'avais eu le choix. Si j'avais eu le choix. Parce qu'elle n'a pas du tout eu le choix. Ok, d'accord. Maintenant, je voudrais savoir une précision. C'est une histoire réelle ou bien c'est imaginé? C'est imaginé, c'est de la fiction. La fiction. Ouais. Mais vous savez, dans la société, il y a sûrement des filles qui sont victimes de cela. Donc, et puis, en ce temps, en Guinée, il y avait tellement de cas de viol. C'est de là est surgi tout cela. D'accord. Maintenant, après l'écriture du roman, comment s'est fait l'édition? C'est dans les éditions Plume Inspirée. Plume Inspirée. C'est là-bas le roman a été édité. D'accord. Maintenant, pour faire un roman, on sait que c'est pas gratuit. Oui. Il y a des moyens. Comment tu as fait pour avoir ces moyens et comment ça s'est passé? D'abord, il y a eu un contrat d'édition que j'ai signé avec ma maison d'édition. Et il y avait une somme à verser avant l'apparition de l'œuvre. Du coup, la famille était là du côté finance. Ok. Maintenant, le financement. Au côté du financement, tu as eu combien d'exemplaires pour le moment? Tu as imprimé combien d'exemplaires? Au début, j'avais imprimé 100. Ça s'est écoulé. J'ai recommandé pour 40. Ça s'est écoulé en même temps aussi. Là aussi, j'ai fait une commande de 100 exemplaires. Ok, tu as fait 100 exemplaires. 200, ils ont 240 maintenant. Maintenant, 240. Tu as donné ça gratuitement ou bien tu as... Disons, j'ai vendu et puis j'ai donné gratuitement à quelques-uns.
Mais tu as vendu le reste. Oui, la plupart, j'ai vendu. Où est l'argent? Avec ma secrétaire. Quelle est ta secrétaire? Non, avec ma secrétaire. Déjà, tu as une secrétaire? Oui. Ah, c'est bien. Ouais. Elle garde l'argent. Oui, elle garde On voudrait voir l'argent, voir si c'est réel que c'est. J'aime quand tout est ordonné. D'accord. Maintenant, il y a un problème. Les gens ne lisent plus. Ouais. Tu as vu? Les gens, ils ont Tu la paresse. as de écrit un l'esprit. livre. Est-ce que dans ta famille d'abord, il y a combien de personnes qui ont lu ton livre, là, sincèrement? Sincèrement. Oui. La majorité, hein. Ils ont fait semblant de lire ou bien? Ils ont lu la majorité, mais pas tout le monde. Combien de personnes, sincèrement? Bon, est-ce que je peux citer tout le monde? Non, le nombre, ne dis pas le nom, mais le nombre, quoi. Sans mentir, hein. Ok, disons 8 personnes, je crois. Toutes ces personnes-là ont lu Oui. intégralement l'ouvrage. Oui. D'accord. Hein. Maintenant, après ça, elle va nous montrer au moins 2 personnes. On va les interroger, ils vont nous résumer le roman. Ils vont nous dire Ce qui se trouve dedans. l'idée générale, quoi. D'accord. Tu vois? Donc, on va tester. Parce que si ta famille ne lit pas, Quand même, ça devient, voilà, c'est plus encourageant. encourageant. Quand on lit, Voilà. on encourage et tout, et on achète. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est Fatima, la romancière. Ouais. Maintenant, tu as fait la dédicace? Non, la dédicace, elle est prévue pour le 8 février. Le 8 février. Oui, à Hadja Safra Tabade de 2026 ou 28? 2025. Ok, le 8 février 2025. Oui, le samedi là. Ok, samedi. Ouais. Ok. Hadja Safra Tabade de Fulamadina. Ok, à quelle heure? À partir de 10h. Il n'y a pas de problème. Maintenant, alors, tout le monde est invité. Ouais, sans exception. Le samedi 8 février à Fulamadina, au groupe scolaire ou bien complexe? Groupe scolaire, je crois. Ok, Hadja Safrata, au complexe scolaire Hadja Safrata. Okay. Venez à 10h, vous allez manger, boire, et beaucoup lire. Venez, on va voir la magnificence des mots. La magnificence, non. Venez juste. Non, venez pour les mots, pour les mots. Pour les mots, il n'y a pas de... C'est à revoir. Ah, tu ne vas rien préparer? Je vais préparer. Même si c'est la fidi. Oh, tu aimes la foodie? Oh, ouais, okay. C'est bon. D'accord. Et donc, les gens doivent manger. Donc, tout le monde est invité? Oui. Sans exception? Sans exception. Même les enfants. Même les enfants qui ne savent pas lire? Oui. Parce que ce jour-là, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Oui. Donc, c'est une série d'activités qui est prévue? Oui. Ok. Donc, le 8 février, au complexe scolaire Hadja Safrata de... Bade de Fulamadina. Bade de Fulamadina. On va faire gratuitement la promo de l'école. Okay. Mais ça passe à cause d'elle. Hein. Maintenant, tu as fait ce roman. Quelle est la suite? La suite de ce roman? De ce roman ou de ton aventure dans les écrits? Là, comme je le dis à chaque fois, ce n'est que le début du commencement. Okay. Je ne compte pas m'arrêter. Ce n'est que le début. Je compte réaliser beaucoup d'ouvrages. Vous pouvez m'appeler Futur Mariamba, ça ne me dérange pas. Futur Mariamba? Oui. Ok. Je compte réaliser beaucoup d'ouvrages et de produire, d'être là pour la jeunesse, de les encourager dans ce qu'ils font. Voilà. Parce que la jeunesse, on a la paresse. Parce qu'on ne lit plus. On ne lit plus. C'est pour cela que mon œuvre n'est même pas si volumineuse que ça. Si tu étais à court d'idées, on ne sait pas. Non, j'avais tellement d'idées, mais je me suis dit la jeunesse n'aime pas du tout lire. Mais je me suis dit en 57 pages, là ça va être facile. Même quand tu es dans ton bureau, tu veux prendre ça en 1 heure de temps, c'est fini, ça passe. 57 pages? Oui, donc c'est pour cela que j'ai dit pourquoi ne pas dire l'essentiel au lieu de détailler le tout. Okay. C'est pour cela. Pour la jeunesse, c'est pour vous encourager de lire cela. Ok. C'est pas volumineux, vous avez vu. Voilà. Maintenant, pour avoir le livre, là, comment on fait? Le livre est disponible avec moi. Avec toi? Oui. Ok. On peut l'avoir sur quel numéro? Je peux dicter mon numéro? Oh, vas-y. Ok, c'est le 625 58 34 82. Je reprends. C'est le 625 58 34 82. Ok, 34 82. Oui. Donc, appelez sur ce numéro, c'est pas cher. C'est combien? 50 000 le prix. Oh, c'est pas cher, hein? Ouais. Il faut lire. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire à cette jeunesse qui a cette paresse de lire? Même une petite page. Même une petite page, même une brochure. Oh, même pas brochure, voilà. même la préface là, on ne peut pas. Voilà, les gens, ils ont la paresse de lire. Mais ce que j'ai à dire à cette jeunesse, l'avenir nous appartient. C'est à nous de faire le tout pour le tout. Okay. On doit se hausser, avoir une mentalité
de guerrières et de guerriers. Ok. C'est nous, on doit révolutionner la Guinée en un mot, on doit changer les choses. Donc la paresse ne sert à rien. Voilà. D'accord. Quand on se fixe un objectif, on doit faire le tout pour atteindre l'objectif fixé. L'importance de la lecture, c'est quoi? La lecture a plusieurs importances, vous le savez déjà. Donc, il faut se focaliser sur la lecture parce que ça nous permet de nous éventurer dans d'autres aspects comme croire inimaginable. La lecture nous envoie. Imaginez quand vous avez des soucis comme cela et vous prenez une histoire. Vous allez oublier même vos soucis. Ça va vous amener dans un nouveau monde. Vous voyez, la lecture a tellement d'importance. On ne va pas tout citer, mais j'appelle la jeunesse à se focaliser. C'est la nourriture de l'esprit, quoi. Voilà. Il faut beaucoup lire. Comme on dit, l'esprit qui ne lit pas meurt comme un ventre qui ne mange pas. Oh, donc on défie toi. Je ne vais pas mourir ici de faim. Donc c'est Fatoumata Diaka Sow ou bien Fatima la romancière ou Mariam Ba si vous voulez. C'est son ouvrage, c'est Si j'avais eu le choix, 57 pages. Le prix, c'est 50 000 francs guinéens. Donc, apprenez à lire et donnez de la force parce qu'elle ne va pas s'arrêter ici. Ce n'est que le début du commencement. Maintenant, on va aller et venez acheter. C'est pas cher. Et lisez. C'est important, lire et comprendre. Lire et comprendre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lire pour lire, mais lire et comprendre. Comprendre et appliquer. Appliquer, voilà. D'accord. Voilà. Même si elle a clashé les hommes dedans. Non, je suis une fille, donc je dois défendre les femmes après tout ce qu'elles sont là à subir. Mais tu dois défendre tout le monde, même les hommes. Non, je vais défendre les hommes, mais pour le moment, je suis là à défendre les femmes. Il y a des hommes battus, hein? Oui, je sais. Mais on verra cela. Ce programme vous est présenté par Adja Shop plus 224. 1 mètre de bazin acheté est égal à un autre mètre offert. 10 mètres achetés est égal à 10 mètres offerts. Ainsi de suite. Profitez de cette offre exceptionnelle chez Adja Shop plus 224 où vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour des mariages réussis à des prix imbattables. Bazin, pagnes, sacs, chaussures, valises et bien plus encore. Rendez-vous vite à Cimenterie, juste à côté de la station-service. Adja Shop plus 224, la référence pour des mariages réussis. Un nouveau roman. Il y a des hommes aussi qui vivent l'enfer dans leur foyer. Ouais, il y en a partout. Faut pas oublier ça. Ouais. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'on va fermer portes et fenêtres de ce numéro de l'émission Incroyable Talent. L'invité de parcours, c'était Fatima la romancière, le 8 février 2025. Allez pour sa dédicace et achetez le livre. Même si vous êtes chez vous, il y aura livraison à domicile. Oui, à vos frais. Oui. C'est pas dans les 50 000. Dans les 50 000, dis. Livraison à vos frais. À vos frais. Clair, voilà. D'accord, ça marche. Donc, un dernier mot à ceux qui te regardent et surtout à cette jeunesse guinéenne qui n'aime pas lire. À la jeunesse guinéenne, fixez-vous des objectifs. Faites le tout pour l'atteindre. À ceux qui me suivent, vraiment merci beaucoup pour la force. Vous êtes les number one de la Guinée. Tu as des réseaux sociaux? Oui. C'est quoi sur Facebook? Ma page, c'est Fatima la romancière. Sur TikTok, c'est Fatima la romancière également. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Non, allez vous abonner, hein. Voilà, allez vous abonner, donnez de la force. Donnez de la force à Fatima et elle va nous donner aussi ensemble, on peut aller de l'avant, je ne peux pas aller seul. Donc j'ai besoin de vous. Le prochain livre, ça va être pour les hommes. Voilà. Ça, c'est sûr. Accrochez-vous. Merci, ciao. Merci. Bye bye.